Le choc de la foi en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Bonjour les amis de Dieu, j'espère que vous allez bien et très bien. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème important que nous avons intitulé « Tous mal éduqués à la foi ». Tous mal éduqués à la foi. Pourquoi ce thème? Nous avons choisi ce thème parce que tout le travail que nous avons fait jusque-là, tout ce que nous avons reçu comme élément de la foi, la manière dont nous écoutons la parole de Dieu, tout ce que nous vivons à travers cette parole de Dieu, toute la préparation qui a été faite quand nous étions jeunes, vous et moi, les uns à l'école de la foi, les autres au catéchisme, ainsi de suite, nous avons l'impression qu'en grandissant, ces éléments nous lâchent d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi ces éléments nous lâchent d'une manière ou d'une autre? Ils nous lâchent parce qu'ils ne font pas un avec notre être. L'éducation qui nous est donnée n'est pas interne. Elle est plus externe qu'interne. Or, quand on parle de l'éducation, nous l'avons dit plusieurs fois, ex ducere, conduire quelqu'un de l'extérieur de lui à l'intérieur de lui. Conduire quelqu'un d'un point A à un point B supérieur. Si c'est comme ça, le sens de l'éducation, elle imprègne totalement l'homme. L'homme qui reçoit cette éducation en est imprégné. Mais on constate, dans notre cas, surtout dans le christianisme, qu'au fur et à mesure où nous grandissons, ces éléments que nous avons reçus nous abandonnent. C'est ce que nous tentons d'appeler mal éduqués. Tous parce que c'était le système. Le système est ainsi conçu, inconsciemment ou consciemment. Nous ne voulons pas traiter de ce volet aujourd'hui. Mais inconsciemment ou non, le système est conçu comme ça. Et en grandissant, l'homme ne se retrouve plus dans sa foi. On vient de parler de l'éducation. La foi, l'une des meilleures définitions, ce sont les Saintes Écritures elles-mêmes qui nous l'ont donné. Avec Hébreux 11, premier verset, l'inspiration divine nous dit que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour peu qu'on analyse les deux termes de cette définition, la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. On n'a pas vu, il n'y a pas voir dedans. C'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on espère, ce qu'on veut. C'est une adhésion. Cette ferme assurance dont on parle peut être vue comme une adhésion, comme un engagement direct. Une adhésion forte à quelque chose, à quelqu'un. Mais les termes précisent. Ferme assurance de ce qu'on espère. Ferme adhésion à ce qu'on espère. À celui que nous pensons être notre Dieu. Ça, c'est la définition de la foi. Première partie. La seconde partie dit la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Comment on peut démontrer ce qu'on ne voit pas? C'est bien dit, hein? De ce qu'on ne voit pas. Parce que c'est le voir qui fait toute la difficulté de la foi aujourd'hui. C'est le voir qui fait toute la difficulté des croyants aujourd'hui.
On démontre ce qu'on ne voit pas. Parce que ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons. Nous l'espérons tellement. Nous nous engageons tellement à voir cette chose que nous pouvons en faire la démonstration. C'est ça ce que les Saintes Écritures nous demandent de comprendre. Dans ces deux termes d'assurance ferme de ce qu'on espère et de la démonstration de ce qu'on ne voit pas, on n'a pas voir. Rien ne nous amène à voir. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Quand nous venons travailler sur notre, excusez-moi, thèse, les rencontres que nous avons faites par rapport à cela, tout montre le vide de la foi. Personne ne peut parler de la foi sans penser à voir, sans penser à déjà connu, sans penser à ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est le vu. Ce n'est pas le pensé, c'est le vu. Alors, avec ça, nous ne pouvons pas avoir une foi ferme. La foi ne saurait jamais être une adhésion ferme. D'où la nécessité de comprendre la mauvaise éducation que nous avons reçue. On nous a dit, ce que tu vois, tu n'as plus besoin de croire. Ça devient une évidence. Si tu veux que ta foi soit une évidence, tu es obligé de croire à ce que tu ne vois pas. Tu es obligé d'avoir la ferme assurance de ce que tu espères. Tu es tenu de démontrer, de faire la démonstration de ce que tu ne vois pas. Et c'est pourquoi nous avons dit, la foi n'est pas un ressouvenir. Non. Ce que tu avais déjà vu, ce que tu as connu, et c'est pas ça. Non. Dieu, tu ne l'as jamais vu, et peut-être tu ne le verras jamais. Et pourtant, tu crois. Tu crois en lui. Tu crois qu'il est ton Dieu. Tu crois qu'il est ton sauveur. Tu crois qu'il est ton rédempteur. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu peux démontrer par ta foi en cette personne divine. Tu peux démontrer que c'est lui qui te soutient, que c'est lui qui est ta vie, que c'est lui qui te donne tout, que c'est lui qui te fournit tout. Tu peux démontrer ça. Et ça, c'est la foi. Nous devons donc cesser de croire que la foi est un souvenir. On te dit, toi chrétien, que tu es un autre Christ. T'as-tu jamais demandé ce que c'est? Quand tu as reçu ton baptême, tu n'es plus celui que tu étais avant le baptême. Tu es baptisé, on te dit que tu n'es plus qui tu étais. Tu es devenu celui que tu devrais être. À partir de cela, tu es un autre Christ. Et tu dois agir comme un autre Christ. Tu dois abandonner tout ce qui t'amène à ne pas agir comme un autre Christ. Si après le baptême, si tu ne crois pas que le Christ est en toi, ta foi est vaine. Si tu ne crois pas que le Christ est en toi, il faut cesser de croire qu'il est ressuscité. Parce que le sens même de la résurrection, c'est qu'il est en toi. Et c'est pourquoi il a fait tout ce processus-là. Il n'a pas fait tout ce processus pour rester loin de toi, mon cher ami. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà ce que l'apôtre a dit. Comment le Christ peut vivre en lui et faire tout en lui si ce Christ n'est pas en lui? Tu es un autre Christ. Et à chaque baptême, on le dit. Mais vous ne le comprenez pas peut-être. Mes chers dignitaires de la foi, voilà l'échange
de ce matin. Et il me paraît capital. Il me paraît capital parce que la substance que nous pouvons tirer de ça est que jusque-là, tu penses que tu penses que tu n'es pas quelqu'un. Tu penses que tu es là pour qu'on t'apporte tout. Tu penses que si Dieu ne t'apporte pas ce que tu lui demandes, tu n'existes pas. Lui t'a créé. Il t'a sauvé. Il t'a créé. Il t'a sauvé. Alors, du moment qu'il t'a sauvé, tu as tout. Il faut te reconsidérer. Il faut te reconnaître. Il faut reconnaître qui tu es. Puisqu'il t'a dit que tu es lui-même. Toi là, toi qui m'écoutes, tu es lui-même. Tu es un autre Christ. Mais agis comme un autre Christ. Sois fort comme un autre Christ. Sois ferme comme un autre Christ. Et c'est ça la substance de cet échange. Alors, comment allons-nous faire pour que cette foi biaisée que nous avons reçue, nous puissions la corriger en faisant recours à ton processus? Tu pourras voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Désormais, il faut insister sur quoi? Désormais, qui suis-je? À cette question, qui suis-je? Vous allez répondre, un autre Christ. Je suis un autre Christ. Ah, si je suis un autre Christ, de quoi suis-je capable? À partir de ces questions, tu vas revivre, tu vas renaître, tu vas te reconsidérer comme tel et désormais, tout pourra changer. Ou tout au moins, tout pourra commencer par changer. Voilà le partage d'aujourd'hui sur la foi. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.